Salut à tous! Heureux de vous retrouver pour un nouveau break MLB, une première cette fois puisqu'on va avoir la chance d'ouvrir deux box et deux hobby box. Les dernières éditions concernaient des méga box et des blasters. Là, je vous cache pas que je suis comme un gosse de 5 ans devant le sapin de Noël puisque c'est la première fois que je vais ouvrir des hobby box. Donc je vous remercie à tous d'avoir participé. On va passer un bon moment. Alors ça va se faire en deux étapes. J'ai reçu aujourd'hui la box Diamond Kings de chez Panini qui nous provient directement de notre ami grec Xavier chez Trace and Chase. Livraison incroyable, le colis était parfait. Il a été expédié hier à 17h30 de Grèce. Il est arrivé cet après-midi directement dans la boîte aux lettres. Donc chapeau à eux. C'est pro, c'est carré, il n'y a rien à dire. Et puis il m'a dépatouillé aussi un oubli de ma part concernant des supplies sur la première commande, donc vraiment chapeau, je le remercie. Je vais faire un petit récap des équipes, pas grand chose à dire sur cette box, alors ça veut sûrement dire déjà que je vais un peu trop en parler, mais dedans on peut trouver deux autos, sachant que pour avoir visionné différents breaks, généralement on tombe sur un auto et un mémo. Les cartes, vous les connaissez pour la plupart, puisqu'elles sont cette année, notamment sur les rookies, les différents levels et les inserts vraiment semblables à ce qui se fait chez Court Kings. Voilà, rien de particulier, si ce n'est qu'on a la chance, on aura peut-être la chance d'aller chercher vraiment un case-it, que ce soit du Blank Slate, Blackout, Aurora, Downtown également. C'est vraiment les petits trésors de chez Panini en baseball. Ça compense le manque de licence qui est absent justement la licence qui est absente de ce produit. Mais vous verrez le design, ce côté très peinture, fait vite oublier cette absence de licence. Donc à nouveau, merci, je ferai deux vidéos. Je reçois donc la Gypsy Queen demain, on va faire ça en deux parties, on va faire durer le plaisir. Et puis juste un petit récap des équipes avant de commencer. Donc de mon côté, j'aurai les Mets, les Rays et les Rockies. Seb a les Padres, les Blue Jays, les Cardinals et les Yankees, sauf les Hits qui iront directement à Mehdi. Je crois que c'est l'accord entre vous deux si je dis pas de conneries. Alex part avec les Diamondbacks, Angels, Dodgers et Astros. Très sudiste tout ça. On a Pat également qui est avec nous, qui avait participé au dernier break, qui aura donc ses fameux Reds et les Nationals. Nico qui nous a pris les White Sox, les Cubs et les Mariners. Marco, forcément, qui dit Marco, dit Kansas City Royals. Flo a les Phillies, les Brewers. Thomas de son côté a ses fameux Tigers de Détroit, les Giants et les Twins. J'étais très surpris de ce choix, mais le choix est plutôt malin au final. On a Adri également qui a décidé de participer avec les Marlins et les Athletics. Clem également, son premier break baseball, je pense, avec les Texas Rangers. On a Greg qui nous a pris les Pirates, Orioles, Braves et Red Sox. Et enfin le Norrois qui a les Cleveland Guardians, anciennement Indians. On va y aller, je vais essayer de ne pas faire durer ça une heure pour une box. Pardon. Donc là on a 12 packs de 8 cartes. Et puis dedans on a également ce qu'ils appellent les frames. Deux grises et une couleur, alors je sais pas c'est quoi, plum, excusez-moi, je m'excuse pour ce niveau d'anglais à revoir, j'irai vérifier ça après, mais c'est une couleur un peu rouge rouille comme ça. Donc c'est un cadre, vous verrez, qui est autour de la carte. Je suis très heureux d'ouvrir cette boîte, vous n'avez pas idée, en cette semaine d'anniversaire. Allez, on y va. Hop. La box est bien vide. Je la mets sur le côté. Alors, j'essaye de voir un peu comme ça au premier regard. J'aimerais bien qu'on tombe sur les hits un peu plus tard, pas directement au début. Et puis on va commencer, on va prendre le temps doucement. Alors je vous cache pas qu'en mémo, j'aimerais bien qu'on tombe sur des Bad Kings. Avec justement donc avec des morceaux de bat dedans. Et puis si on peut avoir un case-it, de mon côté, Blank Slate ou Downtown, ça me ferait très plaisir.
Allez, on va commencer ça. Donc au niveau du design, vous connaissez, on retrouve le côté un peu canvas qui est propre aux Court Kings hein, notamment. Et on commence avec Marcus Stroman qui du coup a quitté mes chers Mets pour aller faire un tour du côté des Cubs. Donc les cartes sont très simples, elles sont jolies. J'avais un peu de mal au tout début avec cette petite bordure sur le côté qui casse un peu parfois les couleurs, mais je vais m'y habituer. Donc Marcus Stroman, Joe Cronin pour Boston, Nolan Arenado pour les Cardinals, super joueur. Excellent défenseur en infield. Donc les level 1, alors que vous connaissez, donc il y a 4 niveaux de rookie. 1, 2, 3, 4. Contrairement aux Court Kings basketball, chaque rookie n'a pas ces 4 niveaux. Ils ont réparti ça un peu au hasard, j'ai l'impression. Et du coup, notamment les level 4 sont quasi impossibles à trouver, même sur des breaks de plusieurs cases. Pas vraiment un signe, donc si on en trouve une, ça sera une excellente nouvelle. Donc Matt Brash pour les Mariners, Gavin Sheets pour les White Sox, Randy Johnson pour les Diamondbacks, excellent pitcher. Et là, je pense qu'on est sur du coup une short prints, ouais, c'est ça. Tous les numéros qui vont de 101 à 140, on est sur des short prints. Donc du coup, bah, félicitations Alex. Celle-ci, elle est pour toi. Derrière, Johnny Bench pour les Reds, ça fera plaisir à Patrick. Donc les artistes palettes, elles sont sublimes. Déjà l'année dernière, c'était quelque chose qui ressortait vraiment bien, avec ce petit grain là, bien coloré, des cartes qu'on aime en fait. Vraiment, vraiment très très belle. Et on termine avec Thomas Zapuki pour les Mets. Donc, en level 2. Ok, pas mal du tout ce premier pack. On enchaîne avec Trevor Story pour les Rockies, Marcus Semien pour les Rangers, Kyle Hendricks pour les Cubs, le superbe rookie des Mets, Tyler McGill, qui en l'absence de Jacob deGrom et Max Scherzer notamment, a tenu la baraque depuis le début de saison. Alors là, il y a une petite blessure du coup, mais il devrait revenir rapidement et vraiment très 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 surpris par son niveau et sa régularité. C'est une super pioche pour les Mets. TJ Friedel pour les Reds. Juan Soto pour les Nationals, en short prints également. Numéro 124. Derrière, hop, Roger Maris en Maestros, alors qui a détenu du coup le record, alors si je dis pas de bêtises, le record de home run sur une saison, c'est lui le premier à avoir battu Babe Ruth. Il a dépassé, donc je crois qu'il est arrivé à 61 home runs sur une saison. Un record qui avait été pas très apprécié puisque du coup c'était la première, alors c'était un peu décrié puisque c'était la première saison où on passait à 162 ou 164 matchs, avant c'était 157. Donc voilà, Maestros qu'on retrouve également en basket chez Court Kings. Et donc une level 3, Colton Walker pour les Rockies. Ah, c'est toujours quelque chose d'ouvrir ces packs. Joe Sewell, donc du coup pour Cleveland. Brandon Crawford pour les Giants. Rafael Devers pour les Red Sox. Reed Detmers pour les Angels. Chas McCormick pour les Astros. Et on a la première Grey Frame qui sera New York, Charlie Keller. Alors je pense du coup forcément que c'est pour les Yankees. Ouais, oui, c'est pour les Yankees. Voilà, donc il y a juste cette petite particularité en fait, c'est qu'il rajoute un cadre en fait par-dessus collé sur la carte.
C'est à l'appréciation de chacun. Je suis pas extrêmement fan du principe, ça enlève un peu de la carte, mais ça a le mérite d'être original et de se détacher de ce qu'on peut voir en carte de basket. Derrière, un insert de Joe Jackson, canon. Alors c'est vrai que du coup les Diamond Kings rendent pas mal hommage aussi aux légendes de la MLB. Et puis on termine par une level 2 d'Aaron HB pour les Brewers. Explosion de couleurs, ça j'adore. Hop. Groover Alexander pour les Phillies. Josh Donaldson pour les Twins. Sandy Koufax, du coup ça sera pour les Dodgers. Luke Williams pour les Phillies. Et donc on a voilà cette couleur dont je vous parlais tout à l'heure, Plume Frame, qui sera donc hop pour les Rays. Brandon Lowe. Alors, ce n'est pas numéroté, ouais. Non, elles sont pas numérotées celles-ci. On enchaîne avec Jimmy Fox. Alors à vérifier là, par contre, voir si ça concerne les Red Sox. Oui, je pense, oui, oui. Hop. Houston, les Astros, Alex Bregman, une belle artiste palette. Et Greg Deichmann pour les Cubs. Accident d'ouverture de pack. Le beau Charlie Blackmon pour les Rockies, avec sa magnifique barbe. Carl Bull pour les Yankees. L'incontournable Bobby Bichette pour les Blue Jays. Romy Gonzalez pour les White Sox. Josiah Gray pour les Nationals. Trey Mancini pour les Orioles en short print. Ah, le magnifique Aaron Judge. Alors, qui nous fait du coup, Aaron Judge, il nous fait une saison de MVP. Alors, il est en contract-year, mais le niveau proposé depuis le début de la saison est quand même assez impressionnant. Quel joueur! Et on termine avec Jake McCarthy en level 3 pour les D-backs. Satchel Paige pour Cleveland. Kirby Puckett pour les Twins. Que Brian Hayes pour les Pirates. Curtis Terry pour les Twins. Juan Yepes pour les Cardinals. Encore Johnny Bench pour les Reds en short print. Numéro 138. Les Modern Strokes. Ça j'aime beaucoup. Canon. Avec ces petits jets de peinture là, c'est vraiment canon. Vladdy pour les Blue Jays. Et on termine avec les Astros, avec José Siri. J'en connais un qui doit être content là, Alex. Je prends pas mal depuis le début. Les équipes de LA, les Astros, les D-backs. Alors, joueur que j'adore cette saison, sa deuxième année, Jazz Chisholm Jr. pour les Marlins. Il ramène vraiment de la fraîcheur. C'est un peu. On pourrait le comparer à un Ja Morant par rapport à l'énergie et la fraîcheur qu'il a apporté à son équipe. Le côté un peu spectaculaire, vraiment la rage de vaincre. Super joueur à regarder. Donc ça part pour Adri. Alors là, ça sera pour les Brooklyn Dodgers du coup. Eddie Stanky. Donc ça part chez les Dodgers. Eddie Murray pour les Orioles. Vidal Brujan pour les Rays. Edouard Cabrera, Marlins. Chris Bryant. En short print pour les Giants. Ah, ça fera plaisir à Seb. Une Fernando Tatis Jr.
On attend tous son retour avec impatience. Une Maestros et Mike Bowman pour les Orioles. Pas de numéroté pour l'instant. J'attends une petite. Ça serait quand même cool, une petite artist proof, éventuellement sur une rookie card ou sur un Hall of Famer, ça serait sympa. Le catcher des Rangers, Ivan Rodriguez. Cal Ripken pour les Orioles. Tony Gwynn pour les Padres. Jackson Kowar pour les Royals. Glenn Otto pour les Rangers. Yadi Molina pour les Cardinals en short print. Ken Griffey Jr. Alors je crois que Patrick collectionne aussi Griffey, mais du coup le spot était pris par Nico de Kid. Très belle carte aussi. Alors du coup, quand les joueurs sont pris de dos, qu'on voit quand même le numéro, le nom, ça enlève l'absence de logo sur le jersey, sur le casque. Là, l'absence de licence passe inaperçue. Et enfin, Patrick Mazeika pour les Mets. Alors, du coup, qui a été rappelé de Triple-A, si je dis pas de conneries, suite à la blessure de notre catcher James McCann. Et qui jusque-là a fait une bonne performance. Alors, il nous restera 4 packs avec celui-ci. Randy Arozarena pour les Rays. Roger Maris, du coup, alors non pas en insert cette fois, mais en base pour les Yankees. Cool Papa Bell pour les Pirates. O'Neill Cruz. On a une numérotée level 2. Excellent. Donc O'Neill Cruz pour les Pirates. Et du coup, ça sera Shane Baz pour les Rays. Numéroté, alors, on le voit pas très bien. 27 sur 49. Et ça, c'est pour moi. Et je suis très content du coup. Artist Proof sur 49. Shane Baz. Manny Machado. Quel dirty player. Alors, je m'excuse, Seb, mais en short print. Babe Ruth. Alors, j'en peux plus de ce mot, mais je vais l'utiliser quand même. Le GOAT du baseball pour les Yankees. The Art of Hitting. Magnifique. Et on termine avec un Twins. Joe Ryan. Donc, j'ai vu juste tout à l'heure par rapport à l'épaisseur des packs. Eh ben on va y aller puisque du coup on a no hit à sortir encore. Et normalement ce ne sera pas là. Hop. Alors, on aura notre dernière frame, pardon. José Altuve pour les Astros. Gabby Arnett pour Chicago. Bryce Harper pour les Phillies. Ça fera plaisir forcément à Flo. Et quel joueur aussi, hein. Quel joueur, il nous fait une saison encore incroyable. Admiratif de ce mec. Connor Wong pour les Red Sox. Reisner pour les Padres. Et une belle Louis Robert en grey frame. Donc c'est une short print du coup. 127, ouais. Ça c'est sympa pour Nico. Je sais qu'il adore ce joueur. Derrière les galeries All-Stars qui sont magnifiques. Et quel joueur! Le Polar Bear, Pete Alonso des New York Mets. Incroyable aussi sur ce début de saison. Une belle revanche pour tous ceux qui le jugent surcoté ou limité à un seul rôle. Eh bien, allez faire un tour sur ses stats depuis le début de saison. Ça parle, là, ça joue à un niveau MVP. Et Spencer Strider pour les Braves. Très belle moustache. Allez, on arrive sur les 2 derniers packs. Et c'était plutôt bien vu, puisque là, on va attaquer Auto ou Memo. Bonne chance à tous. Freddie Freeman pour les Braves. Alors, le trade n'a pas été encore... excusez-moi pour mon accent. Le trade n'a pas encore été pris en compte par Panini, hein, puisqu'il est parti rejoindre les Dodgers après avoir remporté le championnat l'année dernière.
Ed Rush pour les Reds. Ah, l'arnaque. Javier Baez, alors joueur qui est passé par les Mets, qui a été catastrophique. Et là, sa moyenne au bâton, je crois qu'il est à 19%. C'est une catastrophe. C'est une escroquerie totale ce joueur, mais bon. Ça part chez Tom. Hop, 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 hop. J'ai failli spoiler involontairement. 7 bières pour les Diamondbacks. Donc là, Arizona, bière, ça parle forcément à Alex. Brian De La Cruz pour les Marlins. Alors, on va garder forcément... Hop. Allez, les Gens. Les inserts qui sont... Alors, la checklist est assez réduite. Je crois qu'il y a 9 cartes seulement, ou 11 cartes. Mais vraiment canon. Très élégante, si vous me permettez le petit jeu de mots. Et ça part pour les Dodgers avec Mookie Betts. Drew Ellis, encore pour les D-backs. Alors, Alex, il a pris aujourd'hui. Et puis donc on va découvrir, alors, soit, d'après ce que j'ai pu apercevoir, soit c'est uniquement mes mots, soit on part sur Pachotto. MM. Aucune idée. Matt Manning. Et on part bien sur du Jersey Auto et c'est pour les Tigers. Félicitations Thomas. Elle est belle comme tout, avec ce cadre-là, ce morceau de cadre. Alors je me demande, je crois en plus qu'il y a la possibilité de les joindre, notamment avec une autre carte sur la droite, pour avoir le carte qui continue de l'autre côté, avoir les deux joueurs. Si tu as l'occasion de faire ça, ça serait super. Alors, je la suivrai bien entendu, et je la mettrai sous top loader après. Matt Manning, et contrairement à la version basket, on est bien sur du Player One Use Material. Ouais, même pour les rookies. Les jerseys sont garantis sur les box MLB. Félicitations Thomas. On va la poser délicatement ici. Et donc on avait vu De La Cruz pour les Marlins. Et on finit avec le dernier pack. Et j'aurais réussi à faire un break sous la demi-heure. Ce qui était un exploit assez incroyable. Est-ce que ce sera du mémo? Est-ce qu'on aura la chance, même si je n'y crois pas, d'avoir un second auto? L'incontournable Mike Trout pour les Angels. George Sisler pour les Cardinals. Byron Buxton pour les Twins. L'incontournable, alors celle-là c'est la Wondermania. Cette année sur les spots des Rays, c'est incroyable avec ce joueur qu'on annonce comme le futur de la ligue. Wander Franco pour les Rays. Angel Zerpa pour les Royals, pardon. Hop. Rafael Devers pour les Red Sox. Jack Cousins pour les Brewers en level 3. Et on va découvrir ensemble le dernier. OC. Ah, ça c'est pour les Pirates. Oni Cruz, j'imagine. Ouais, c'est ça. Hop. Et on est sur du mémo. Ah, là, ça pète un peu plus avec les couleurs. Ça pète un peu plus. Un peu déçu qu'on reste sur le même style de carte, puisque du coup en mémo il y avait des choses beaucoup plus originales. Les Material Portraits, il y avait les Bad Kings dont je parlais. Alors on n'a pas eu de Kazit non plus. Forcément il fallait s'y attendre, hein, il faut une chance incroyable. Mais là du coup ça part chez Greg. Félicitations pour cette O'Neill Cruz. Alors les deux ne sont pas numérotés. Pareil, on n'a pas été très garni à ce niveau. Mais voilà les deux hits. Alors forcément au niveau, même si Matt Manning c'est vraiment une bonne pioche je trouve pour l'autographe, bien que ce soit sur stickers, vu que c'est Panini. Il faut savoir que la checklist auto elle est beaucoup moins sexy que ce qu'on va avoir demain avec les Gypsy Queen, hein. Demain on peut aller chercher de très très beaux autos, c'est du on-card. Attention, il y en a deux à aller chercher. Voilà, j'espère que je vous ai mis un peu l'eau à la bouche pour ce premier break.
On se retrouvera du coup demain pour la suite avec du Tops 2022 Gypsy Queen. Ça va être incroyable. J'attends vraiment cette box. C'est vraiment mon set préféré en MLB. Et là, de partir sur en plus une hobby box, ça va être complètement fou. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à demain, en espérant que la chance soit de notre côté. Allez, la bise!